Bonjour à toutes et tous. Normalement la vidéo commençait directement, mais on a atteint un palier sur cette chaîne, c'est-à-dire que vous êtes 2000 à me suivre actuellement et j'en suis vraiment la plus heureuse. Donc déjà merci pour vos abonnements, merci pour ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires ou des petits likes. C'est encourageant et ça me donne envie de poursuivre. Et par contre, pour vous récompenser de votre fidélité, j'ai eu envie d'organiser un concours. Donc j'hésitais entre deux marques, soit Benitex parce que j'y passe beaucoup de commandes et que les frais de port sont très peu élevés, ou alors Listelor. Alors je vous ai mis un sondage sur YouTube et sur Instagram. Dans les deux, c'est Listelor qui ressort avec un peu d'avance. Et le point décisif, ça a été qu'elle propose en plus les frais de port gratuits jusque fin août. Mon choix s'est donc porté sur Listelor et quand même comme j'utilisais leur nom, j'ai préféré les contacter au préalable pour leur dire que je voulais offrir donc un bon d'achat de 30 € et elles ont eu la gentillesse de proposer en plus donc un patron pochette que vous pourrez choisir dans ce qu'elles proposent et aussi un pins. Donc pour ce concours, vous avez une carte cadeau de 30 € donc que je vous offre et Listelor vous offre en plus un patron pochette et un pins. Concernant les conditions de participation, elles vont être assez simples. Vous allez devoir remplir un Google Form, donc c'est un formulaire dans lequel je vais vous demander une adresse mail pour pouvoir vous contacter. Votre pseudo YouTube, juste vérifier que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Voilà ce que vous aurez à compléter. J'ai opté pour ça parce que c'est plus simple à gérer, sinon il faut reprendre tous vos noms dans les commentaires ou il faut vous faire passer sur Instagram. Le Google Form c'est automatique, j'aurai la liste des noms, ce sera plus simple à gérer ensuite. Le concours sera donc ouvert à partir de la publication de cette vidéo, donc le 11 ou 12 août, jusqu'au 24 août minuit. Et comme ça, moi, je peux faire le tirage au sort le 25 août, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire au passage. Et j'ai plus qu'à vous contacter et ça vous laisse le temps de profiter, alors s'il y a encore des petites promotions et du tissu en stock, des promotions et des frais de port gratuits. Enfin après, libre à vous d'utiliser quand vous voulez la carte cadeau, hein, bien sûr. J'espère que je suis assez claire et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Enfin, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a beaucoup de chiens quand même dans la vidéo. Mais elles font partie intégrante de ma vie, donc je peux pas ne pas les mettre. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avec la suite. On se retrouve, comme promis, donc pour la suite de mes aventures en couture. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le badiane. Simplement parce qu'il est déjà tout prêt. Je l'avais déjà réalisé une fois. La taille, je sais plus trop. Je crois que moi, c'est 42 ou 44 hein, de toute façon. Je vais réaliser en manche courte. J'ai déjà repassé mon tissu. Je vais faire ça là, par terre, parce que mon conjoint fait les travaux dans le séjour. Il y a de la laine de roche. Et j'ai pas envie que mes vêtements piquent derrière. Bon, ça y est, mon après-midi couture est terminé. J'ai fini mon t-shirt. Tac, il est là. Je le serai certainement demain parce que là, il va falloir que je m'occupe de tout ranger. Je n'ai pas eu de difficulté particulière, hein, ça s'est très bien passé. On est dimanche matin. Hier, j'ai terminé sur l'assemblage de mon patron Moïna de Couturette. Je ne suis pas trop sûre du nom. Et aujourd'hui, il me reste à rajouter donc les marges de couture. Avant ça, je vais juste vous montrer donc, mon t-shirt badiane porté. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je l'aime bien, j'ai vérifié, hein, la taille c'était du 44 qui était déjà pré-découpé. Je
sais pas pourquoi, je le trouvais fort décolleté la première fois que je l'ai fait et peut-être que j'ai mûri. Et bon, en fait, ça va. Voilà. Je vais m'attaquer à ajouter donc les marges de couture. C'est 1 centimètre tout autour, sauf pour les ourlets, c'est 2 centimètres. Donc pour la jupe, d'après le tableau des mesures, moi je suis partie sur la taille 40 et comme elle est ample aux hanches, normalement il n'y aura pas de problème. Ça devrait passer. Bon, et rien de bien neuf je pense, mais moi j'utilise ce style de règle. C'est gradué en centimètres, ça permet de faire vite les lignes droites. Après pour les arrondis, c'est peut-être un petit peu plus embêtant, mais ça se fait quand même. Ce que je fais pour les arrondis, c'est que je mets ma règle de façon à faire la tangente au point où on est. Je mets des petits pointillés, et puis après avec les ciseaux, je m'occupe de relier les points. Et puis ça va tout seul. Vous avez peut-être en fond Pearly qui s'amuse. Bien. Lâche, lâche, lâche. Donne. 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 Lâche. Bon, je me suis un peu emballée, c'est marqué une fois au pli, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté forcément la marge de couture. Et je viens d'apercevoir que j'ai fait la même chose sur le devant, parce que je vais faire la version non boutonnée. Parce que j'avais déjà fait une jupe boutonnée, et je trouve que ça ajoute du poids, et bon, j'aime pas trop. Je vais devoir retirer ma marge de couture ici. J'en suis à ma dernière pièce, après c'est fini. Alors, ajouter les marges de couture en soi, ça me dérange pas plus que ça. Ça m'a juste fait perdre 30 minutes, mais c'est pas grave. Par contre, ce qui m'embête, c'est quand d'origine sur le papier, hop là, si je le cache comme ça, là, c'était plié comme ça. En fait, j'avais pas la place pour ajouter, voilà, on voit comme ça, le 1 cm de marge de couture. Et ce qui m'embête, c'est d'être obligée de faire du bricolage, de rajouter une feuille, de faire mon truc. Et je pense que c'est ça qui nous fait perdre encore plus de temps. Là, si vous avez des solutions à me proposer pour être plus rapide dans l'ajout des marges de couture, parce que c'est franchement pas un truc qui me procure du plaisir. Et on arrive sur la deuxième partie qui est encore pire, c'est quand il faut découper le tissu. Franchement, moi je trouve que c'est long comme étape. J'ai l'impression de perdre beaucoup plus de temps là-dessus que sur les autres étapes de couture. Dès qu'on est aux machines, on voit pas le temps passer. Là, je vois le temps, je regarde les minutes, je fais oh, ça passe pas, j'ai pas fini mes pièces. Enfin bon, hein. C'est aussi ça la couture. Donc je me dépêche de finir ça pour pouvoir découper mon tissu. Alors là ici j'ai mon papier, je vais mettre mon fer au plus chaud. Et en fait petit à petit je vais venir fixer mon papier sur mon tissu et il ne me restera plus qu'à couper. Moi je préfère encore couper au QTM, hein, ça évite. J'ai coupé mon dos et mon devant et j'en suis à la ceinture. Et c'est le genre de pièces où une fois que j'ai fini de découper, ça ressemble assez rarement à ce que je veux avoir. Enfin en tout cas si je compare mes pièces entre elles, elles sont jamais identiques. Donc là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser du papier freezer. J'avais vu ça dans la chaîne, sur la chaîne Les Lubies de Kadia. Et donc le principe, hein, c'est que vous reportez votre pièce sur le film. Et après, alors je sais plus si, je crois qu'il faut que je regarde, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Vous passez avec le fer à repasser, ça vient bloquer votre tissu et vous n'avez plus qu'à découper autour. Donc vous avez votre pièce finale qui ressemble exactement à ce qu'elle devrait ressembler.
Et je vais surtout pas m'embêter à remesurer, hein. Ici, il y a un bord droit, donc je vais me servir du bord droit, hein. Je vais pas le faire en décalé, ça aurait aucun intérêt, si ce n'est celui de me faire perdre du temps. Donc on va commencer ici par exemple, et il me faut 82 cm. Pourquoi j'ai fait 14? N'importe quoi, il faut faire 7. Oh mais quelle couette! Oui, alors ce que j'ai fait pour que ça colle correctement, parce que du coup j'avais pas utilisé depuis un petit bout de temps, c'est que j'ai mis mon fer au plus chaud et je mets un petit peu des jets de vapeur de temps à autre pour bien fixer. Après franchement le but c'est pas que c'est pas du thermocollant quoi, donc ça reste fixé à votre tissu le temps que vous ayez le temps de couper. Et après je vous montre mais ça se retire direct. Alors bien sûr hein, j'aurais pu tracer ou faire au pli. On va dire que j'utilise parce que j'ai en stock et qu'il faut bien en faire quelque chose. Allez, hop, on va couper ça. Et donc quand c'est fini, ça tient encore un peu. Je pense que c'est pas fait pour les pièces aussi longues, peut-être sur des pièces plus courtes ça aurait été mieux. Hop, et là en fait ça se décolle et normalement vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Et là j'ai bien ma pièce qui vient toute propre, sans vagues, etc. Hop, voilà. Écoutez, je pense que je vais vous laisser ici pour les petits moments couture. De toute façon il me reste quoi? Les poches et ensuite surfilage et couture. Mais j'ai envie de regarder un peu les vidéos couture sur YouTube. Hier après-midi, j'ai poursuivi la couture de ma jupe, donc j'ai fait tout l'assemblage. Et au moment où j'ai pu l'essayer, clairement ça me plaisait pas. Je vous mettrai la photo portée de ce que ça donne. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas eu assez de tissu pour couper 4 fois la ceinture. Ce qui fait que je l'ai coupé que 2 fois, mais que sa hauteur était du coup diminuée de moitié. Et je trouve que ça faisait vraiment pas très joli sur moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé dans du bord-côte pour faire la ceinture. Je vous mettrai l'insertion. Et j'aimais pas trop non plus les fronts sur le devant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des plis donc pour me ramener à la distance de ma demi-ceinture. Et pour le dos, j'ai fait des fronces. J'ai essayé, le bord-côte n'était pas assez serré encore, donc j'ai mis un élastique à l'intérieur. Et là, on est sur un résultat qui me convient à peu près. Il me reste juste à refermer correctement là où j'ai passé l'élastique et à faire l'ourlet. Après, c'est pas le genre de vêtement dans lequel j'ai l'habitude d'être, donc je sais pas si c'est un style que je vais réussir à adopter au quotidien. On verra bien. On se retrouve pour clôturer la vidéo, donc je suis contente, je suis arrivée au bout de ma tenue, j'ai mon t-shirt et ma jupe, je vous mettrai un plan ici, hein, avec l'ensemble. Ce que j'aime, le t-shirt j'aime bien, j'en suis satisfaite, en même temps j'avais déjà fait, il n'y a pas de grande surprise. Au niveau de la jupe, elle ressemble plus beaucoup au patron de départ, mais c'est pas forcément un mal, hein, c'est bien aussi. Je sais pas si j'oserais l'adopter au quotidien parce que c'est un peu éloigné de mon style habituel. Enfin, un style, si on peut appeler ça un style, mais bon, c'est pas grave.
C'est une jupe que je suis obligée de passer par en haut, sinon je ne rentre pas dedans. Au niveau des hanches que j'ai fait, ça va pas en fait. Ça a perdu toute l'ampleur au niveau de la taille. Bon, c'est pas vraiment un problème. La finition me convient mieux. J'ai moins de volume sur le devant avec les plis qu'avec les fronces. Je préfère ça. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un double repli d'1,5 cm. Et la longueur est sympa. Enfin, en tout cas, ça me change. Je l'ai porté. Ce qui est bien, bon, comme toutes les jupes élastiquées, ça remonte. Mais comme celle-ci est assez longue, il n'y a pas de problème. Je m'inquiète pas. Et les poches, franchement, c'est vraiment bien. Donc, je suis quand même plutôt contente. À voir après si c'est vers ce genre de vêtements que je vais me tourner le matin dans mon armoire. Ça reste à voir. J'ai justement enfilé ma jupe pour aller récupérer un colis Benitex que je vais vous présenter, hein, vu que c'est l'occasion, vous êtes à côté. Le dernier tissu que j'ai choisi pour arriver au frais de port gratuit, c'est celui-ci. Donc c'est fluide, hein. Alors si je reprends leur fiche, c'est du crêpe viscose. J'ai pris 2 mètres, j'ai pas mesuré encore combien j'en ai eu. Enfin en général, il y a rarement moins. Pourquoi faire C'est là que ça se complique. Je ne sais pas trop encore. Ça va dépendre de la suite. Le second que j'ai choisi, c'est une fibrane viscose. En fait, c'est celui que j'avais pour faire mon top poli avec les dentelles ajourées sur les bretelles, mais qui est un raté et j'aimais beaucoup le tissu. Malheureusement, il n'avait plus en écru, sinon je l'aurais racheté, mais il l'avait, on ne voyait pas trop bien. C'est en bleu marine, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et l'objectif, c'est de m'en faire une robe tuilerie. Il y avait une promotion pendant les soldes sur le patron pochette, donc je me suis fait un petit plaisir. Et il y a une version, alors je sais pas si vous allez voir, avec les manches en dentelle. Je me dis que ça pourrait être très sympa. En plus, j'ai absolument pas de bleu dans ma garde-robe, donc ce serait l'occasion de tester. Enfin si, j'ai des jeans bleus, quoi, c'est tout. J'ai pas de haut bleu, donc voilà. Mais ce qui a motivé le plus ma commande, donc c'est ceci. Et c'est quoi? C'est simplement de la toile à patron. J'en ai pris 3 mètres, ça m'est revenu à 10,50 € hors taxe. Et le but, c'est de pouvoir exploiter ce petit livre-là, dont Audrey a déjà fait la revue. Alors j'étais déjà presque convaincue avant de voir sa revue. Et après sa revue, c'était complètement fait. Et je savais que je le voulais. Et je l'ai même trouvé en vacances au Cultura à Aubagne. Donc ravie. J'ai pu le lire un petit peu pendant mes vacances. Et il me tarde de m'y mettre. Je vais m'arrêter là pour la vidéo aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire avant de retourner une vidéo, donc de recoudre, c'est d'avancer un petit peu mon tricot. Si j'y pense, je mettrai la photo à côté. Ce que j'aimerais faire, c'est finir ma manche au moins. Et une fois que j'ai fini ma manche, je pense que je vais m'autoriser à recoudre. Mais d'abord finir ma manche parce que je vais encore recevoir de la laine demain. Et que c'est pas sérieux, quoi. Enfin... Et ma copine couture, Pauline, qui est d'ailleurs toujours présente pour moi, et enfin, en général, elle répond toujours dans la demi-heure, c'est complètement incroyable. On a commencé en même temps, enfin, que dis-je, je l'ai commencé quelques semaines avant elle. Elle l'a déjà fini et elle a le temps d'en faire un autre. Et moi, il me reste encore une demi-manche plus la patte de boutonnage. Donc, il faudrait que je m'y mette, qu'il soit au moins prêt pour septembre, ce serait cool. Une fois que j'aurai fini de tricoter ça, il y a plusieurs choses sur la chaîne. J'aimerais tester les calas pour faire une jupe, voir ce que ça donne sans que moi j'ai besoin de faire les modifications. Si j'ai le patron directement adapté à mes mensurations, est-ce que ça convient ou pas. J'ai ça à faire aussi. Et ouais, j'ai une autre vidéo à tourner, mais vous verrez ça fin août. Et c'est déjà pas mal, sachant qu'il faut que je commence à préparer doucement la rentrée. Donc ça devrait le faire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve, je pense, d'ici une semaine en vidéo. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bons moments. Si vous êtes en vacances, profitez bien.
Et puis sinon, ben, bon courage si vous travaillez. Moi, je vais profiter des quelques semaines qui me restent pour essayer de m'organiser au mieux pour septembre. Allez, salut!